Il insiste pour utiliser les actifs gelés de la Russie et les transformer en aide à l'Ukraine. Mais Berlin fait connaître son opposition. Alors avec quels arguments, Benogda? L'argument du risque d'ouvrir une boîte de Pandore, d'après un fonctionnaire allemand, parce que geler l'accès aux avoirs d'une banque centrale étrangère, y compris pour une durée indéterminée, c'est une chose. Mais les confisquer définitivement en remettant leurs produits à un autre État, c'en est une autre. Une proposition de l'exécutif européen consiste à faire transférer une bonne partie des revenus excédentaires tirés de ces actifs russes immobilisés pour les allouer à une structure de financement de la reconstruction de l'Ukraine le jour venu. Un groupe de travail de la présidence tournante de l'Union européenne a conçu une forme de taxation des réserves de change de la Russie placées à l'étranger. Or, d'après les estimations, les 2/3 d'un total de 300 milliards d'euros se trouvent actuellement au sein de l'Union européenne. Les montages, outre leur complexité technique, soulèvent des inconnues juridiques majeures aux yeux du gouvernement allemand. Demain matin, veille du Conseil européen, cette mise en garde de nouveau est à l'ordre du jour d'une session des représentants des 27. Le ministère de la Justice à Berlin, sans le confirmer de manière officielle, a fait savoir de toute façon qu'il estimait l'idée infaisable. La première chaîne de télévision publique allemande, dans l'explication de cette position, dit qu'il y aurait là une infraction inédite au droit international avec des conséquences imprévisibles, je cite encore, sur la confiance des marchés financiers vis-à-vis de l'Union européenne, tout en appelant le bloc européen à avoir le courage d'oser. Dans un commentaire, le principal titre de la presse économique du pays, le Handelsblatt, considère que plus que les obstacles juridiques ou bien la contre-attaque à attendre de Moscou sur les actifs européens, la crainte est que la deuxième économie mondiale, la Chine, en soit refroidie et réduise alors ses investissements en Europe. À travers le monde, quelles que soient les objections de principe, la perception de la sécurité d'un placement au sein de l'Union européenne sera altérée. Alors Berlin freine, mais Berlin n'est pas tout seul à freiner. Oui, la question divise. D'autres pays membres, certes en minorité, ont bien fait connaître leurs sérieux doutes quant à un transfert forcé. Le chef de la diplomatie de l'Autriche, par exemple, a réclamé un schéma juridiquement absolument étanche au nom de l'ordre international fondé sur des règles auxquelles les États européens souscrivent. La Commission européenne invoque de son côté l'argent du contribuable des 27. Le raisonnement formulé par son vice-président exécutif est que plus l'UE consacrera des actifs de la Russie à la reconstruction de l'Ukraine, et moins il y aura besoin de recourir aux fonds européens au nom d'un principe supérieur qui veut que ce soit l'agresseur qui paie les dommages. La Banque centrale européenne a été sollicitée pour le respect de l'immunité des actifs d'une banque centrale soit respecté. Même si à Bruxelles est évoqué un consensus sur cette possibilité, des opinions contraires s'expriment quant au fait que le produit financier d'actifs gelés ne relève pas de cette immunité de la Banque centrale. Sauf que la BCE, dans une note, va au-delà des considérations de faisabilité juridique. Elle prévient que les implications pourraient s'avérer substantielles dans la mesure où, par prudence, les États en dehors de l'Union européenne diversifieront alors davantage leurs actifs libellés en euros, ce qui, entre autres, augmentera le coût de financement pour les trésors européens. Donc, dans cette logique, pourrait-on ajouter, coûtera finalement aux contribuables des 27. On pourrait en déduire que, vu de Francfort, le rendement escompté, autour de 3 milliards d'euros, ne vaut pas de courir de tels risques, à moins que la décision ne soit entérinée par le G7 dans son ensemble. Le Canada, à cet égard, apparaît comme le plus en pointe dans cette volonté. Mais il faut bien dire que les enjeux européens, par leur toute autre échelle, n'ont rien à voir avec les enjeux canadiens.